dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Shirley Autier, bonjour et merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. Bonjour et merci à toute l'équipe de me recevoir. Alors nous avons regardé votre intervention à la télévision et votre appel à l'aide au sujet de votre fille Jennifer. Vous avez également un site, Sauvons Jennifer. Nous avons décidé tous ensemble de vous donner un coup de main, de vous aider et de vous donner la parole. Rappelez-nous les faits chronologiquement. D'accord. Alors donc en fait, Jennifer va avoir 20 ans début février. Donc elle est malade depuis l'âge de 7 ans, donc ça a commencé par beaucoup de surinfections bronchiques et tout ça. Et suite à ça, il y a eu il y a une radio qui a été faite, scanner et tout ça, donc ils ont vu qu'il y avait un problème sur ses poumons. Donc elle a continué à être traitée par des antibiotiques diverses. Donc elle a été hospitalisée plein de fois pour faire des cures d'antibiotiques, elle a été envoyée à plusieurs centres pour enfants malades, elle a fait beaucoup de cures dans les montagnes. Et donc, malgré tout, le mal était toujours là. Et suite à ça, elle a été opérée en janvier 2008 du poumon droit. On l'a enlevé la moitié du poumon droit parce que cette partie-là était nécrosée. Et donc, on pensait que grâce à ça, ça allait s'arrêter et ça a continué. Donc, de là, on nous a envoyé à un autre hôpital sur Paris. Et quand elle est allée sur Paris, on lui a dit, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas exactement ce que tu as. Et ils ont dit, nous, on propose d'enlever une partie qui est nécrosée du poumon gauche. Donc moi, comme ça s'était très très mal passé, on a failli la perdre pour l'opération du poumon droit, j'ai refusé. Donc on est reparti à l'hôpital à Bordeaux, là-bas. Et rebelote, re-antibiotiques à l'année, recure. Et là, depuis maintenant plusieurs années, elle vit dans un centre pneumologique dans les Pyrénées. D'accord. Et donc, pour Jennifer, la suite, c'est quoi ? Il y a des traitements spécifiques à faire ? Alors oui, donc Jennifer elle a un traitement toute l'année en fait. Elle n'a pas d'interruption, elle a un traitement toute l'année. Notamment, elle a des aérosols matin et soir. Elle a de la kiné 1 à 3 fois par jour, tout dépend de l'encombrement qu'elle a justement. Suite à ça, c'est vrai que l'air de la montagne est bénéfique parce qu'elle fait moins de surinfection qu'ici à Bordeaux. Mais donc, nous, on n'a pas baissé les bras parce qu'à Paris, là-bas, il lui avait dit que, si tes poumons, si tu restes encombré tel qu'on te voit là, si ça continue comme ça, dans 4 ans, tu seras plus là, quoi. D'accord. Donc, évidemment, d'entendre ça pour une gamine, d'entendre ça pour une maman, ça a été quand même dur. Donc, le déclic a été qu'on s'est dit, on va se battre. On va pas rester sur ce qu'on nous a dit. On va créer une association pour nous aider parce qu'on s'était renseigné. On a trouvé un hôpital, justement, à Philadelphie, là-bas, où c'est ça. Qui est justement renommée mondiale pour tout ce qui est médecine, pulmonaire ou autre. Ouais. Donc on a fait une première visite grâce à l'association et grâce à la générosité de pas mal de personnes. On a fait une première visite en avril 2011 et là ils lui ont dit écoute Jennifer, maintenant qu'on te tient, on ne te lâche plus et on va essayer de trouver justement un nom exact à ta maladie parce que ils en sont vraiment pas tellement sûrs. Un coup dit c'est la BPCO. Mais la BPCO, normalement, ne ronge pas les poumons, c'est pas obligé. C'est quoi la BPCO ? La BPCO, en fait, c'est la maladie qu'a le fumeur à partir de 45 ans, du grand fumeur. Mmh. Et Jennifer, elle a jamais été exposée à la cigarette, elle n'a jamais fumé, donc ils sont même pas sûrs. Après, ils pensaient que c'était la mucoviscidose, ils ont fait plusieurs fois le test, il est négatif. Mais comme ils disent, c'est une variante, parce que c'est vrai qu'elle a les mêmes risques vitaux, elle a pratiquement les mêmes traitements. En fait, ils savent pas trop. Le seul truc qu'ils savent, c'est qu'elle a une dilatation des bronches, ça c'est sûr et certain. Mmh. Mais quant à la maladie qui ronge les poumons, ils savent vraiment pas trop. Donc c'est vrai qu'à là-bas à Philadelphie, comme ils nous ont dit, nous, on veut vraiment savoir sur quoi on se bat et on veut vraiment adapter un traitement, parce que là, c'est vrai qu'elle a un traitement lourd qu'on adapte suivant la surinfection, suivant le microbe qui la ronge. Donc ils font des analyses des crachats et tout ça. Enfin, j'en passe un peu. Mmh. Et donc c'est vrai qu'ici, on soigne, on maintient en fait. Oui, là-bas, ce qu'ils veulent, c'est vraiment trouver pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi, et vraiment adapter un traitement efficace et essayer vraiment de baisser le traitement qu'elle a actuellement. C'est vrai que c'est un hôpital vraiment super et ils nous attendent là pour de nombreux bilans, examens médicaux et on a hâte de pouvoir y aller. Même si on a un petit peu peur, un peu le stress de ce qu'ils vont nous dire, on a quand même hâte d'y aller, quoi. Alors aujourd'hui, comment peut-on faire pour vous aider ?
Alors aujourd'hui malheureusement, bon, c'est vrai que c'est un peu rabaissant pour un papa et une maman de ne pas pouvoir payer les soins de notre enfant. Non, mais on peut le comprendre quand même, hein. C'est quand même assez c'est pas spécial. évident, parce que c'est vrai que bon, le papa, bon, il est jamais là. Bon, il bosse comme un dingue pour payer à manger, les factures, tout ça. Mais bon, malheureusement, on n'a pas les fonds nécessaires pour payer les soins aux États-Unis. Et donc, on a fait une association pour récolter des dons. Donc, on fait des appels aux dons, on essaye de faire des lotos, des trucs comme ça, justement, pour y arriver. Mais c'est vraiment pas facile, parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas tout seul dans des cas comme ça. Vous avez rencontré d'autres cas? Comme Jennifer, non, bon, des BPCO, si c'est vraiment ce qu'ils disent, si c'est vraiment ça, parce qu'ils n'en sont pas sûrs, un coup c'est oui, un coup ils savent pas. Évidemment, en France, il y en a plein, mais qui rongent les poumons, où une gamine s'est fait enlever la moitié du poumon, j'en connais pas. Après, bon, des cas de parents, justement, qui ont des enfants qui vont se faire soigner aux États-Unis, oui, mais avec d'autres pathologies, oui. Alors aujourd'hui, donc, vous faites un appel aux dons, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors comment peut-on faire pour vous aider, pour vous apporter justement ces dons? Alors bon, il y a soit directement à la maison, directement à l'association, ou sinon il y a le site qui est sosjennifer.com avec un Y, ou sinon il y a un Facebook où vraiment là sur le Facebook il y a eu plusieurs reportages France 2, il y a eu un reportage TF1, enfin bon, il y a tout ce qui font Jennifer qui est mis à jour tous les jours, ce qui s'appelle Sauvons Jennifer officiel Autier. D'accord. Ou une page aussi, Sauvons Jennifer Autier. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur l'association? Oui, alors l'association, écoutez, on l'a créée en mai 2009, juste après le retour de la visite de Paris, où vraiment, quand on nous a annoncé ce qui arrivait à Jenny, donc on l'a créée pratiquement aussitôt en fait. On s'est acharné dessus, on l'a créée en mai 2009. C'est une association pour aider Jennifer, que dire de plus je sais pas trop. Donc, elle est enregistrée à la préfecture. Il y a une adresse oui, c'est à l'association Sauvons Jennifer Autier, AUTER, 131 avenue du Général de Gaulle, 33 920 à Saint-Isant-de-Souziac. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, j'espère qu'on sera entendu par de nombreuses personnes et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur qu'on va pouvoir repartir au plus vite à Philadelphie. Alors de toute façon, ce que je vous propose, c'est de mettre un lien sur le site, les 2 sites de la radio. Et comme ça, je pense que en lien directement avec votre site et comme ça, les auditeurs pourront faire un don. Je suppose que ça pourra vous aider en tout cas. D'accord, mais c'est gentil. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission. Nous vous souhaitons bonne chance à toutes les 2 en tout cas. Merci, merci à toute l'équipe et on croise les doigts pour que ça bouge. Merci beaucoup. Et un bonjour à Jennifer. Pas de soucis, ce sera fait avec plaisir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.